Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot universel des déesses, ainsi que les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le magicien qui va vous accompagner pendant ce mois d'août. Une énergie de prise d'initiative, de démarrage de quelque chose, de nouveauté, de jeunesse aussi, je cherche le mot, de dynamisme, c'est l'adjectif qui me vient en tête, le fait d'être enjoué, d'avoir la banane, de sourire, d'être agréable. C'est une énergie comme ça, le magicien, il aime bien avoir la petite blague, discuter avec les gens et tout ça. Il y a un côté très entraînant chez lui. Alors, qu'est-ce que vous démarrez les balances? On va voir. Alors, vous démarrez, vous démarrez bien avec les amoureux et le cavalier de coupe. Bon, ça ne sera pas toutes les balances, mais il y en a certaines, il s'agit vraiment de... Ok. Il s'agit vraiment de couple, d'amour, de faire quelque chose à deux. Si vous ne vous sentez pas du tout concerné par ça, on peut parler d'initier quelque chose de plaisir. Et l'harmonie, le féminin, le masculin, c'est en vous pour initier quelque chose, un projet, je ne sais pas ce que c'est. Bon, on verra. Alors, 5 de denier, 2 de denier, As de bâton et As de bâton en challenge. J'adore quand les tarots veulent bien insister sur un truc. 10 de coupe et 2 d'épée. Impératrice et 10 de coupe. Je disais, j'aime bien quand les tarots insistent. Jugement et 3 d'épée et 7 de coupe et impératrice. Encore. Vous avez 3 doublons, les balances. 2 fois l'as de bâton, 2 fois le 10 de coupe, 2 fois l'impératrice. Donc là, les tarots veulent vraiment vous mettre le nez dans quelque chose. Vous mettre le nez dans le 2, peut-être aussi. Le 2 de denier, le 2 d'épée. Être dans un entre-deux pour démarrer. Alors, il ne s'agit pas nécessairement d'être entre deux personnes. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça vous parle de ça. Et qu'il y a effectivement un choix à faire. Moi, j'ai pas cette sensation-là, hein. C'est plus la notion d'être deux, la notion de composer avec... s'il y a deux personnes, c'est plus, je le sens plus comme votre chéri et puis votre enfant qui n'est pas qui est d'un premier mariage par exemple ou si c'est pas deux personnes, deux énergies, votre chéri et puis votre travail. Euh, mais la notion du deux, d'être, bon, les balances, hein, c'est aussi l'équilibre, la balance. D'arriver arriver à faire un choix pour une balance, c'est pas toujours chose facile. Et la recherche d'équilibre, c'est quelque chose qui est très importante, vitale pour les balances. C'est important pour n'importe quel signe de se sentir en équilibre, mais pour les balances, c'est quand même particulier. Euh, alors, je suis en train de regarder les éléments que vous avez après. Les coupes, vous en avez une, deux, trois. Alors, c'est la même. Quatre. 3, 4.
Les deniers, 1, 2, 2, 2, encore. Les bâtons, 2. Et les épées, 2. Il y a vraiment un truc avec le 2 là. Avec l'équilibre, ok. C'est un tirage aussi qui est très équilibré. Parce que vous avez tous les éléments. Et pour chaque élément, vous en avez 2. Alors la coupe, il y en a 3, mais il y a un doublon. Donc, non, je vous dis des bêtises. Il y en a 4, mais il y a un doublon, ça fait 3. Mais vous avez, pour tous les autres, c'est du 2. Le jugement, le 20. Donc, sortir d'une dualité. Trouver un équilibre entre deux choses. Possiblement entre le monde du plaisir, pour pas dire amoureux, du plaisir, et le monde plus matériel, plus actif. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez avec un entre-deux, justement. Alors, vous démarrez aussi certainement avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour. J'ai les amoureux, si mon focus veut bien, les amoureux et le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe étant quand même l'amoureux du tarot, celui qui suit son cœur, celui qui parle avec son cœur. Alors, vous démarrez le mois avec, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, pour d'autres, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, mais on se parle d'amour, on se parle de plaisir, on se parle peut-être de comment on va occuper le mois ensemble, ce mois de vacances, comment on va se faire plaisir ensemble. Est-ce que vous êtes forcément d'accord sur la façon de vous faire plaisir ensemble? Peut-être que c'est ça aussi, cette dualité. Peut-être qu'il y a dans les coups de cœur deux choses, c'est pas nécessairement 2 personnes, mais 2 choses qui vous attirent, et vous ne pouvez pas être aux 2 endroits à la fois. J'ai à la fois envie de partir en vacances, aller voir ma famille, et puis en même temps, j'ai envie de partir une semaine à l'étranger. Mais j'ai pas des vacances qui sont extensibles non plus, et il va falloir que je fasse un choix parce que ça va pas être possible de faire les 2 en même temps. J'ai votre cœur, là, il a déjà... Alors, soit c'est... j'ai une notion de savoir par rapport au cœur. J'ai ce livre ici, qui est tenu par cette sorcière, et puis cette clé qui est pendue à la taille. Votre cœur a déjà la clé. Votre cœur a déjà un certain savoir pour mener à bien quelque chose. J'ai 2 fois l'impératrice dans les cartes qui sont doublées. Donc, ce sont des cartes importantes. Le 10 de coupe, c'est le plein épanouissement émotionnel. C'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel d'amour, c'est ce qu'on bâtit avec son amoureux, son amoureuse, c'est le plein bonheur avec soi-même, avec son environnement, avec sa famille d'âme, c'est vraiment, c'est chaud, c'est serein, c'est abondant, c'est le plein bonheur, le 10 de coupe. Vous l'avez 2 fois. L'impératrice, c'est une énergie de séduction, de charisme, une énergie féminine, d'incubation, de créativité. Avec un magicien, autant vous dire qu'il y a quelque chose qui incube et qui demande à être... c'est marrant, le mot qui me vient, c'est dévoiler. C'est pas ce à quoi je pensais au départ, mais dévoiler. Alors, est-ce que vous incubez quelque chose, mais vous ne l'avez pas dévoilé au grand jour? Vous n'en avez pas parlé? Est-ce que vous êtes en train d'incuber? Est-ce qu'il faut dévoiler des sentiments pour construire plus de bonheur ensemble? Est-ce qu'il faut dévoiler le projet que vous portez? De peut-être, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez le projet de bâtir ensemble parce que vous aimeriez, vous, de votre côté, vous aimeriez faire votre vie avec cette personne.
et habiter ensemble. Mais vous n'en avez pas parlé. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Ce 10 de coupe, je l'ai dans la colonne de ce qu'il faut continuer. Donc vous avez commencé quand même à œuvrer, à aller dans ce sens, hein, de ce plein bonheur. Et de ce plein bonheur, pas tout seul, avec un environnement. Avec votre chéri, ou si c'est pas amoureux, c'est avec la famille, ça peut être avec c'est la famille d'âme aussi, avec un cercle de personnes qui vous correspond vraiment et avec lesquelles vous vous sentez vraiment comme à la maison en fait. Ok, ça réchauffe. Donc à la fois ce 10 de coupe, vous avez déjà entamé quelque chose, il y a une décision, il y a des pourparlers, vous êtes guidé par ça. Donc ça va dans le bon sens et en même temps je le retrouve dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Cette impératrice, pareil, elle est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher et je la retrouve en résultat aussi. Alors il ne s'agit pas de lâcher le projet bonheur, c'est pas ça. La troisième carte que j'ai en double, c'est l'as de bâton et c'est en challenge. Et c'est là que ça prend du sens, c'est que ce qu'on vous demande de lâcher, c'est la réticence à mener ce projet à bien, à vous lancer pour aller dans le bonheur, à mener ce projet de bâtir ensemble, de peut-être dire, parce que l'as de bâton, c'est ça. L'as de bâton, c'est l'énergie vive qui fait qu'on se lève le matin pour vivre sa journée, pour aller au boulot, pour faire des trucs, parce que ça nous éclate. Et c'est l'énergie vive, c'est l'énergie motrice, c'est l'action, les bâtons. Alors, l'as de bâton, c'est la première action qui va dans le sens, évidemment, de ce qui nous éclate. Mais cette première action, elle est en challenge. C'est pas facile pour vous d'initier quelque chose. Donc, ça ne m'étonne pas de retrouver ce 10 de coupe dans ce qu'il faut lâcher, avec cette impératrice qui est assise au-dessus. C'est que là, il y a une part de vous qui incube le projet, mais qui se sent pas à la hauteur, qui se sent pas prête pour initier ce premier pas, pour créer ce bonheur, pour aller vers les autres. Regardez cette impératrice comme elle est perchée sur une branche, on a l'impression qu'elle est perchée, elle est en train de se regarder, elle est perchée au-dessus de la famille, de cette énergie. Regardez cette femme qui accueille. Elle a entre ses mains cette déesse, elle accueille, elle prend soin de cette cellule familiale. Alors c'est métaphorique, ça peut être au sens premier du terme, de vouloir bâtir vraiment une vraie famille ensemble, de faire un bébé ou de vivre ensemble, ou bon, vous voyez comment comment vous projetez les choses pour vous. Si c'est pas amoureux, si c'est pas familial, c'est de toute façon un projet qui vous tient vraiment à cœur. Alors la notion de plaisir, de bonheur, de cœur, c'est là. C'est pas un projet que vous faites juste en vous disant ça va me faire gagner de l'argent, ça me plaît pas du tout, c'est juste alimentaire, mais je vais faire ça. Non, pas du tout. Donc si c'est pas amoureux, c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, mais pour lequel ça va impliquer d'autres personnes. C'est pas un projet que vous faites juste pour vous. Ça va vous nourrir vous, ça va nourrir d'autres personnes, ça va apporter du bonheur à d'autres personnes. Il y a une notion là de famille d'âme. Ce projet que je porte, c'est vraiment pas que pour moi. C'est pour apporter de la douceur, de la chaleur, du bien-être à d'autres personnes. Et là, vous vous retenez. Vous vous retenez. Alors, est-ce que vous n'avez pas confiance en vous ? Est-ce que cette impératrice, quand elle est mal aspectée, elle peut avoir le syndrome de l'imposteur ? Qui je suis pour prétendre me lancer dans telle aventure ? Est-ce que elle est en train de se regarder ? Il y a une notion de séduction. Est-ce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, suffisamment séduisant, séduisante, suffisamment aimable pour être accepté de l'autre ? Est-ce que vous avez peur de vous prendre, alors peut-être pas un râteau, sauf si vous démarrez juste une relation. Est-ce que vous avez peur de vous prendre un râteau ? Est-ce que vous avez peur que la personne avec qui vous avez déjà démarré une relation vous dise l'étape suivante, construire ensemble, habiter ensemble, faire un bébé ensemble ? Ah non, là tu rêves. Est-ce que vous avez peur de ça et du coup vous...
Là, dans votre propre reflet, il y a un truc qui n'est pas aligné. Est-ce que vous êtes vous-même encore dans l'entre-deux? Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Il est possible que vous soyez vous-même dans un entre-deux, à sentir que d'un côté, ça vous plaît, vous avez envie de bâtir, de construire, d'aller plus loin, de mener un projet à bien, et en même temps, il y a une autre part de vous qui dit non, 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 j'ai envie de... Vous voyez, j'ai cette notion d'hésiter entre quelque chose de plus... c'est ce qu'on retrouve dans les amoureux, hein, d'hésiter entre une part sage, posée, constructive, et une part plus éphémère, superficielle, c'est la tentation, c'est le plaisir. Alors on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de plaisir et qu'il n'y a pas de plaisir de l'autre côté, mais il y a un côté, là je m'engage, et là ça peut être une aventure d'un soir. Alors c'est pas nécessairement encore dans ce registre-là, ok, mais c'est le côté, si je rapporte ça à du professionnel, il peut y avoir des activités professionnelles. Il y a certaines activités, si je me lance là-dedans, ça va être un truc de plus longue haleine. J'ai une autre option où ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, plaisant, mais ça ne va pas durer très longtemps. Donc là, vous avez déjà commencé en termes de plaisir, d'abondance, etc. Votre cœur vous fait déjà sentir la voie ou les voies qui vous conviennent, parce qu'il n'est pas impossible, vous savez le tarot, hein, ça se lit aussi, il y a plein de couches de sens, il n'est pas impossible que ça vous parle et pour le domaine amoureux et pour le domaine de projets professionnels ou de projets artistiques ou de projets, disons, de projets plus orientés matière. Donc votre cœur, il est déjà en train de vous donner la voie. Votre cœur aspire. Il aspire à partager, il aspire à ce 10 de couple, il n'a pas envie d'aimer tout seul, votre cœur, il a envie de chaleur, il a envie de protection aussi. Là, on a vraiment cette notion de maison. Il a envie de protection, de construction, de chaleur, il y a déjà, regardez, il y a déjà un chaudron sur le feu. Il y a déjà, vous avez déjà commencé à mettre des choses à faire bouillir la marmite. Vous avez déjà commencé à créer du être ensemble, du faire ensemble, du bonheur ensemble. Un projet qui va nourrir, qui va me nourrir, qui va nourrir les autres. Vous avez déjà commencé. Maintenant, avec un 2 d'épée, voilà, il y a une forme d'ambivalence. Vous hésitez un peu. Le 2 d'épée vous dit, plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. La réponse au fond de ton cœur, tu la connais déjà. Si tu n'as pas toute la réponse au fond de ton cœur, tu as déjà des éléments de réponse au fond de ton cœur. Donc là, le tarot vous dit, tu as déjà commencé à sentir que c'est vraiment la voie du cœur que tu dois suivre et sortir d'une forme de dualité et surtout sortir du mental qui te dit c'est noir ou c'est blanc, c'est l'un ou c'est l'autre. Ça peut être et l'un et l'autre. Vous voyez cette ambivalence et l'un et l'autre, le 10 de coupe, c'est à la fois ce que tu veux et en même temps ce que tu te retiens de faire. Cette impératrice, c'est à la fois qui tu es et ce que tu exprimes en fin de mois et en même temps ce que tu te retiens aussi d'exprimer pleinement. C'est ce que tu vois. Il y a l'impératrice que tu es, il y a l'impératrice que tu vois, il y a l'impératrice qui est vue par les autres. Donc, qui vous êtes, l'image que vous avez de vous, l'image que les autres ont de vous, tout ça, ça demande à se réunifier aussi dans un 10 de coupe. Alors, toutes ces questions-là, elles sont soulevées par quoi? Le fait de ne pas ce challenge 2 fois l'as de bâton, bon, je vais pas épiloguer là-dessus parce que, bon, 2 fois la même carte, il y a le fait de franchir un cap, de faire un premier pas, et puis j'ai cette notion-là de cercle, d'entrer dans un cercle, d'initier quelque chose qui va entrer dans un cercle où on va être plusieurs. Alors un cercle de couple, de famille, un cercle
je sais pas, un cercle de parole, un cercle Là encore, j'ai un cercle avec le jugement, j'y reviendrai. Et on est plusieurs autour et on va faire quelque chose, c'est un nid, on va faire quelque chose dedans. Mais il y a la notion d'avoir une forme d'initiation. C'est pour ça que ça vous challenge, parce que c'est quand même pas évident. Mais il y a la notion aussi de descendre de ma branche, là, de sortir d'une forme d'isolement et d'entrer dans un cercle où je vais retrouver d'autres personnes. Et pourquoi ça vous challenge? Parce que regardez dans ce cercle, dans ce même cercle, ça c'est votre force pour le mois d'août. 5 de denier et 2 de denier. Regardez, dans ce cercle, j'ai les amoureux qui s'embrassent tendrement. Alors, l'image en elle-même est super. Si mon focus veut bien participer, ça serait chouette. On essaye d'être patient avec lui. Je dis on essaye parce que avec le temps, je vous cache pas qu'il y a des moments où je perds un peu patience. Voilà, ça y est. Ces amoureux-là, l'image en elle-même dit regarde ce qu'il y a dans le cercle. C'est challengeant pour toi de faire ce pas, mais dans le cercle, il y a de l'amour. Dans le cercle, il y a le fait de peut-être profiter de votre chéri, de profiter du couple. Si c'est pas juste le couple, c'est de toute façon de profiter de l'harmonie à vous-même, entre le féminin et le masculin, de l'harmonie à l'autre, et c'est pas nécessairement pour voilà, version amoureux à s'embrasser sur la bouche, mais ça peut être avec la famille, avec les amis, avec des collègues qui font partie de la famille d'âme, mais c'est ce côté harmonieux où on se rencontre d'humain à humain, où on est dans un rapport gagnant-gagnant, où on se comprend au-delà des mots, toutes ces énergies qui sont en fait celles du 2 de couple. Ok ? Sauf que là, c'est un 5 de denier. Alors, c'est un tarot qui est un peu particulier aussi, parce qu'il y a certaines représentations, enfin, il y a certaines cartes, où la représentation, franchement, moi, personnellement, me ramène à d'autres cartes. Là, je ne saurais pas que c'est un 5 de denier, je vous dirais c'est un 2 de coupe. Ou la carte des amoureux, éventuellement. Mais, enfin, non, plus un 2 de coupe. Or, c'est un 5 de denier. Le 5 de denier, c'est quoi? C'est la peur de manquer. J'ai peur de manquer d'amour, j'ai peur de manquer de reconnaissance, j'ai peur d'être abandonné. J'ai peur d'être rejeté. J'ai peur de ne pas avoir suffisamment de ressources matérielles. J'ai peur de ne pas avoir les compétences. J'ai peur que l'autre s'aperçoive, le syndrome de l'imposteur, là, en plein milieu. J'ai peur que l'autre s'aperçoive que finalement, je ne suis pas si désirable que ça, si aimable que ça. J'ai peur que l'autre se lasse. Mais ça, vous l'avez en force. On est en train de vous dire, ce pas que tu fais, c'est pas pour projeter sur l'autre ces peurs. Ces peurs, elles t'appartiennent. Regarde-toi dans le miroir, ce que tu projettes sur l'autre. T'as peur de ne pas être aimé. Dans quelle mesure, toi, tu t'aimes pas? T'as peur de ne pas être suffisamment séduisante et que l'autre s'en aperçoive et veuille plus de toi. C'est toi qui te juges. Quels sont les défauts physiques que tu scrutes à te dire ah là là, j'ai un bourrelet là, j'ai une ride là, j'ai un truc de travers là, l'autre va s'en apercevoir et va me larguer. C'est toi qui vois ça en toi. Et qui t'empêche du coup d'aller plus loin parce que tu as peur d'être rejeté. Donc c'est à toi de réintégrer ça au lieu de le projeter sur l'autre. C'est à toi de le guérir en toi. Et c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire de nouveau. Le jugement et le 3 d'épée, guéri, c'est le renouveau, la résurrection, le fait de repartir à zéro par rapport à une blessure. Donc guéris ces choses-là en toi, qui font qu'il y a encore une corde sensible qui a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, etc. Et du coup, tu ne te lances pas et du coup, tu vas pas plus loin. Et une fois que tu auras guéri ça, la meilleure des forces pour faire ça, c'est aussi avec le 2 de denier de prendre les choses au jour le jour. Ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour être dans l'harmonie, pour être dans l'équilibre, pour être dans l'amour, pour être dans la part éclairée, agréable, constructive, et pas de me laisser happer par l'indécision, par le retrait, ah ben non j'y vais pas, ah ben non je franchis pas le pas. Ne regardez pas, voyez les pyramides derrière. Souvent, on ne franchit pas le pas parce qu'on regarde la montagne.
Là, on vous dit en force, si tu regardes la montagne, le premier pas, tu ne vas pas le faire. En revanche, si tu prends juste les choses au jour le jour, juste ici et maintenant, quel pas je peux faire pour, ensemble, pour aller vers l'autre, pour avoir de l'harmonie en moi-même, pour réintégrer une part de moi où je me jugeais, où je m'aimais pas. Et du coup, après, je projetais sur l'extérieur. Et tout ce que vous allez faire au jour le jour pour jongler au mieux, parce que le 2 de denier, il jongle, pour jongler au mieux et rester dans cet équilibre, et descendre progressivement de votre branche et aller rejoindre l'environnement, la famille, l'amour, l'autre, l'abondance, le projet qui va être pour une communauté. Vous voyez cette notion de se tourner vers vous-même pour voir tous ces deux, c'est aussi cette fameuse dualité, c'est les deux faces d'une même pièce. Là où j'ai l'impression que c'est par rapport à l'extérieur, j'ai peur que l'autre ceci, que l'autre cela, etc. Mais c'est moi que je vois à travers l'autre. C'est les deux faces d'une même pièce. Et ce côté intérieur-extérieur, on le retrouve à entreprendre de nouveau là. Là où je me suis empêchée, j'ai eu mal, je ne me crois pas à la hauteur, je me blesse en fait, je blesse mon cœur avec des épées, avec des raisons, avec des... Le 3 d'épée, il est souvent représenté par un cœur qui est transpercé de 3 épées. Là, on n'a pas de représentation de cœur, mais on a 3 personnages qui regardent dans 3 directions différentes. On sent bien que bon, là, ça manque de cohésion. Hein. Faire un truc ensemble, pourtant... Ces 3 personnes font un truc ensemble. Elles ont un fil entre les mains. Mais dans quelle mesure vous avez le souvenir que vous avez partagé des choses avec d'autres personnes, mais vous aviez beau vivre sous le même toit, par exemple. Alors, est-ce que c'était votre ancien partenaire de vie ou votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, bon. Mais vous avez le souvenir d'avoir été ensemble, physiquement, avec d'autres personnes, mais pour autant, de cœur, vous n'étiez pas du tout ensemble. Chacun regardait dans une direction différente. Et ça vous a blessé, et ça a été compliqué à vivre. Ok, mais dans quelle mesure ça fait aussi miroir avec des facettes de vous? Depuis combien de temps vous avez été comme ça, intérieurement, avec des facettes de vous qui avaient beau vivre ensemble, dans un même corps, dans un même cœur, dans un même esprit. Mais ces différentes facettes, elles regardaient dans des directions opposées. Et elles se jugeaient, elles se coupaient, elles se morcelaient, elles se reniaient. Ces 3 personnages-là qui regardent chacun de leur côté, on vous invite à opérer un jugement là-dessus, à vous défaire du jugement, à vous défaire de vos propres jugements. Et du coup, vous serez plus perméable au jugement des autres, à redouter le jugement des autres. Et là, regardez ce qu'on a. On a à nouveau un cercle qui est en fait un nid. Dans un nid, on met quoi? On met un œuf. Et l'œuf, c'est quoi? C'est un démarrage, c'est quelque chose qui est clos, c'est l'impératrice aussi. Alors, c'est pas qu'elle porte un œuf, mais l'impératrice, symboliquement, c'est aussi la femme enceinte. C'est celle qui incube, qui va donner naissance à quelque chose. Donc là, dans un nid, on va avoir une naissance. Et on a 3 personnages autour. Et 3 personnages qui, là, pour le coup, sont dirigés les uns vers les autres et sont absorbés par la même chose, par la même volonté de créer ensemble. Donc là, à entreprendre de nouveau, ça démarre déjà en vous. C'est le même processus, d'accord? Ça démarre en vous. Toutes les facettes de vous pour lesquelles vous vous étiez morcelé, vous vous étiez mis à part, vous vous étiez empêché d'aller dans ce côté familial, dans ce côté ensemble. Parce que intérieurement, vous vous étiez morcelé. C'est un écho, hein. Vous avez peut-être grandi dans une famille où c'était chacun pour sa pomme, et ça vous a appris à fonctionner comme ça aussi, parce que vous avez été peut-être par la force des choses, pour passer du bon temps avec maman, il fallait que j'exprime telle facette de moi, mais pour passer du bon temps avec papa, il fallait que j'exprime telle autre facette de moi. Et vous, peut-être que vous avez appris, c'est un exemple que je vous donne, c'est pas nécessairement ça, mais c'est pour vous expliquer le mécanisme. C'est comme ça qu'on en arrive aussi à se morceler à l'intérieur.
Donc là, il y a ce renouvellement de réintégrer les différentes parts en vous qui ont été morcelées pour ne plus vous empêcher d'être dans un plein bonheur intérieurement avec vous-même et avec toutes les parts de vous-même. Et après, c'est de franchir ce pas aussi dans le rapport à l'autre, dans le rapport à l'extérieur. Ça peut être dans un cadre amoureux, mais ça peut être dans un cadre professionnel. Et à partir du moment où j'ai peur d'être jugé et de ne pas être aimé, lancer un projet professionnel qui implique que je vais avoir des clients, je vais proposer des produits, des services, et il va y avoir d'autres personnes. Si j'ai peur que ça ne plaise pas, de ne pas être aimé, d'être rejeté, de ne pas avoir les compétences, etc., évidemment que c'est compliqué de me lancer. J'ai pas envie j'ai peur d'aller au-devant d'une blessure. Parce que j'ai la corde sensible du rejet et de l'abandon qui est encore active. Donc là, il s'agit... ce magicien, c'est une carte qui vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc là, pour moi, c'est pas un tirage où il y a un problème. C'est un tirage où il y a une compréhension de ce mécanisme-là. De sentir, j'ai beaucoup de cœur, j'ai beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup d'amour. Et là, ce magicien, c'est vraiment cette conscience, cette mise en place, cette réunification à l'intérieur, de retrouver ces parts de vous, de retrouver le plaisir, de réaligner tout ça, de retrouver un bon équilibre et de pouvoir le vivre à l'extérieur, dans des projets que vous aimez, avec des personnes que vous aimez. De sortir de cette dualité, c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est et l'un et l'autre. Je peux à la fois profiter de bon temps avec ma famille, mon chéri, mes amis, etc. et en même temps mener à bien quelque chose qui est plus orienté matière ou travail. Je peux à la fois faire des choses. Vous pouvez hésiter entre un côté très indépendant que vous avez, où vous aimez bien depuis longtemps vivre toute seule par exemple, voilà, perché dans votre arbre, et puis en même temps vous avez aussi envie de vivre avec la personne que vous avez rencontrée et que vous aimez. Mais cette ambivalence, c'est pas forcément soit l'un soit l'autre, ça peut être et l'un et l'autre. Et puis c'est pour le mois d'août. Dans quelle mesure au mois d'août, si vous avez un partenaire dans votre vie mais que vous vivez séparément, dans quelle mesure il s'agit d'avoir des moments où de trouver cet équilibre, de jongler au jour le jour avec les moments où vous avez besoin d'être chez vous axé sur vos projets et les moments où vous sentez que vous avez besoin et envie d'être aussi avec l'autre. Sous le même toit, alors est-ce que c'est chez vous, est-ce que c'est chez l'autre, est-ce que c'est dans un gîte que vous avez loué, peu importe, mais d'être ensemble sous le même toit pour préparer des projets communs et pour vivre des choses ensemble. En tout cas, on vous invite vraiment à aller vers de la guérison, vers du renouvellement. Et le jugement, c'est aussi une carte qui peut parler d'inattendu. Donc, de vous laisser aller à l'inattendu. Quand on a un œuf dans un nid, c'est comme une femme qui va accoucher. Et bah oui, on sait qu'il y a de la vie qui va sortir, il y a quelque chose de nouveau qui va éclore. Mais quelle tête aura l'oiseau, quelle tête aura le bébé, on n'en sait rien. C'est quand ça sortira qu'on en aura le cœur net. Donc là, on vous invite aussi à... Vous voyez comme chacun des personnages apporte quelque chose. Il y en a une qui tient une louche, l'autre qui a un bol rempli de on ne sait pas trop quoi. Là, une bouteille avec je sais pas, du vin, un élixir quelconque. Bon. Et ensemble, on va faire une espèce de recette. Là, en l'occurrence, ils vont certainement faire un rituel, un sort, quelque chose, pour une magie quelconque, pour faire éclore quelque chose. Mais il s'agit aussi de laisser, de faire sa part, mais d'accepter aussi de laisser une part d'inattendu, de laisser une part de magie, de voir, quand on met des choses en commun et qu'on décide de faire ensemble, qu'est-ce qui va éclore de ça? On ne sait pas. Mais ce qui est important, c'est pas ce qui va éclore exactement. Ce qui est important, c'est l'intention qu'on y a mis.
Est-ce qu'on a décidé vraiment de regarder ensemble dans la même direction? Est-ce qu'on a eu vraiment une intention commune? Ou est-ce qu'on fait semblant de tisser quelque chose ensemble, mais en même temps, on a des intentions qui sont différentes? Là, il y a peut-être le besoin aussi, avec l'impératrice qui est beaucoup dans la communication, dans quelle mesure vous retenez la communication? Parce que si vous avez envie de construire quelque chose d'abondant avec une autre personne ou avec d'autres personnes, et que vous voulez éviter cet écueil-là, où on fait ensemble, on tisse ensemble, mais on ne regarde pas dans la même direction, il faut quand même parler. Le jugement, c'est aussi de la communication. Donc il faut quand même dire haut et fort, j'ai envie qu'on fasse ensemble, et voilà comment moi ça m'anime. Parce que si vous ne le dites pas, il est possible que vous ayez l'impression d'avoir un truc en commun, et puis finalement, non. Donc, il faut aussi s'entendre. Le meilleur moyen, le 5 de denier, c'est une carte qui dit demande. Demande, et tu recevras. Mais si tu ne demandes pas, tu peux avoir la peur de ne pas recevoir, mais est-ce que tu as demandé? Non. Donc, ne restez pas... ne restez pas dans le silence et puis à vous extraire et à vous protéger, à avoir peur que ça ne marche pas, à ne pas franchir le pas, etc. Le fait de dire et de demander, voilà ce que j'ai envie de bâtir, voilà ce qui m'inquiète aussi, voilà mes peurs. Et j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'en parler avec toi, j'ai besoin de me rassurer pour vérifier si effectivement on est sur la même longueur d'onde. Et j'ai besoin d'en parler avec toi parce que si on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde, mais que par ailleurs on a quand même des envies communes, c'est une porte ouverte pour voir comment on peut faire ensemble. Donc la communication est importante et je pense que vous allez saisir cette opportunité d'ouverture, de création, de communication aussi, parce que vous terminez le mois sur le 7 de coupe et donc à nouveau l'impératrice. Et là, on a une impératrice qui est quand même posée, tout en séduction, avec un 7 de coupe qui a différentes possibilités, qui étudie différentes possibilités. Donc en fin de mois, votre énergie créatrice, elle est en train d'étudier les différentes possibilités sans se retenir. Là, je sens qu'il y a quelque chose dans ces coussins, il y a quelque chose de beaucoup plus détendu. Vous voyez, c'est pas la même position. Il y a quelque chose là d'un petit peu raide, d'un petit peu sage, d'un peu studieux. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus dans le côté tentation. D'ailleurs, vous voyez, le miroir, elle a encore, celle-là aussi, elle a un miroir, mais elle n'est plus en train de se regarder dedans. Elle regarde à l'extérieur. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous avez, une réponse que vous avez trouvée à l'intérieur et qui fait que vous explorez les différentes tentations, vous explorez les différentes attitudes que vous pouvez avoir, vous explorez les différentes possibilités concrètes, terrestres, matérielles qui s'offrent à vous. Vous explorez aussi ce qu'on vous propose. Qu'est-ce qui me plaît moins, quelles sont les choses qui peuvent me plaire dans de l'instantané, mais ça va pas forcément, je vais pas le faire pendant tout le mois d'août, mais une journée ou deux, ça peut être sympa d'avoir telle activité. Quelles sont au contraire, pas nécessairement au contraire, mais quelles sont d'une façon différente d'autres activités qui vont me plaire, mais qui vont me plaire plus dans la durée, les personnes qui j'ai envie de voir, ou de pas voir d'ailleurs. Le mois d'août, c'est un mois estival. Alors, toutes les balances ne seront pas en vacances au mois d'août, mais même si vous travaillez, même si vous avez de l'activité, il y a la possibilité de trouver une troisième voie pour à la fois avoir ce côté, répondre à vos obligations, entre guillemets, de travail, et puis en même temps, profiter du soleil, profiter du bon temps, profiter des barbecues, des apéros, des amis, le cœur, ce cœur-là qui s'anime. Parce que vous soyez en vacances ou pas, la corde sensible qui a peur de ne pas y arriver, qui ne veut pas s'engager parce que peur de ne pas être accepté,
peur d'être rejeté. Voilà, ça ne change rien, que vous soyez en vacances ou que vous bossiez. La corde sensible, si elle est là, elle est là. Donc là, c'est vraiment cette nouveauté à l'intérieur de vous par rapport à cette corde sensible. Et ça vous donne beaucoup plus d'assurance pour aller de l'avant et pour... j'ai pas la sensation que le projet que vous menez, oui, que vous couvez, le projet que vous couvez, pour moi, il ne naît pas au mois d'août. Mais il commence à y avoir, vous étudiez les différentes options pour le faire naître et pour le faire grandir. Donc ça, l'incubation se poursuit et ça grandit intérieurement. En conseil, faites travailler votre côté féminin. J'adore ce côté, l'impératrice qui était en plein centre du tirage, cette énergie féminine qui est justement, regardez cette rose, l'énergie de douceur, d'amour, de plaisir, de créativité. Donc faites travailler votre côté féminin. On vous dit exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Alors peut-être qu'il y a effectivement une femme, une énergie féminine qui va vous aider à apporter à ouvrir ce fameux champ des possibles. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort et vous demandera conseil et vous confiera des secrets. Si ce n'est pas quelqu'un qui vous demande conseil et qui vous confie des secrets ou qui a besoin de réconfort, si vous vous sentez dans cette énergie-là, 5 de denier, demandez. Et vous recevrez du réconfort, vous recevrez des conseils. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. C'est vraiment cette impératrice là. Servez-vous de votre charme. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.